Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Micron Technologies? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, nous avons une entreprise ici qui conçoit, fabrique et vend des produits de mémoire et de stockage dans le monde entier, notamment les produits avec la technologie NAND, d'accord, N-A-N-D, et la technologie DRAM. D'accord? Donc, on va aller directement ici voir les états financiers de cette compagnie ici. Donc, déjà, on fait un 360. Vous savez qu'on suit généralement une certaine tendance. Donc, sur cette compagnie-ci, qu'est-ce qu'on observe en termes de revenus? Donc, en termes de revenus ici, quand on le prend sur une longue période de temps, donc disons ici à peu près sur les 10 dernières années, d'accord? Est-ce que je peux aller plus loin que ça? Non. Vous voyez ici qu'on a une certaine croissance des revenus, ok? Donc, on va prendre la croissance des revenus ici sur les 10 dernières années. On va voir ce que ça nous donne. Sur les 10 dernières années, on a une croissance de 14%. Sur les 7 dernières années, on a une croissance de 9%. 5 dernières années, nous avons 8%. 3 dernières années, nous avons à peu près 9%. D'accord? Mais attention, quand vous regardez ces revenus-ci, qu'est-ce que vous observez? Exactement. C'est un secteur cyclique. Même si les cycles sont les cycles ont des revenus de plus en plus élevés, d'accord, dépendamment des cycles, d'accord, ça reste une entreprise cyclique. Ok, actuellement, on a des revenus de 30 milliards, mais on a déjà eu ce niveau de revenus-là en 2018. D'accord? On a eu des plus bas ici en 2019 à 20 milliards et ce n'est pas la première fois. Donc ici, nous sommes en présence d'une industrie qui est cyclique et qui est price taker. Donc premièrement, ici, vous devez savoir qu'il faut normaliser les résultats. Simple. Vous ne pouvez pas prendre les revenus actuels pour dire que c'est durable. Pourquoi est-ce que je le dis ici? Regardez ceci. Les analystes s'attendent à avoir combien cette année-ci? Donc les analystes s'attendent à avoir à peu près, boum, des revenus de 20 milliards, 19 milliards 500, d'accord? Inférieur même à ce qu'on avait eu, 19 milliards 500, est-ce que c'est à peu près la même tendance? Inférieur à ce qu'on a eu au plus bas en 2020 ici, ok? Donc, et dites-vous que quand ça commence à baisser comme ça, regardez une chose. Je prends ici le prix, le price action ici. On va juste ici l'élargir. Voilà. Regardez le price action. Une fois que ça se met à diminuer, boum, ça chute. Une fois que ça se met à diminuer, ici, les analystes commencent à avoir ils commencent à reviser ici leurs prévisions, ça chute directement. Donc le cycle est en train de s'essouffler présentement. Ne vous retrouvez pas piégé. Et pour les mêmes raisons, inflation, baisse des prix ici des mémoires ici, donc les NAND et les DRAM, le prix baisse. Pourquoi? Parce que on a de moins en moins, la demande est de moins en moins élevée et les volumes ici, il faut les écouler, donc on n'a pas le choix que de les vendre à prix cassé. Ok? Donc ici, on va normaliser les résultats. Pour normaliser les résultats, c'est très important. Pourquoi? Parce que quand on va arriver au niveau des free cash flow de cette compagnie-ci, vous allez voir qu'il n'y a rien de stable. Rien de stable. Vous ne voyez pas? Je vous montre également. Rien d'exceptionnel. Il faut normaliser ces résultats-ci. Parce qu'aujourd'hui, on gagne 3 milliards. Demain, on aura à peu près zéro. D'accord? Donc, il faut normaliser. Et peut-être dans 5 ans, on aura à peu près 8 milliards. Donc, il faut les normaliser. OK? C'est une industrie qui est cyclique. Donc, maintenant, quand je normalise, ici, je prends sur les 10 dernières années, on a ici 1 milliard 700. Sur les 5 dernières années, j'ai à peu près aux alentours de 3 milliards 600. OK? Où est-ce que je vais me situer? Ça va dépendre. D'accord? Ça va dépendre de votre optimisme à long terme. OK? Vu que je constate que les plus hauts sont de plus en plus hauts, tant mieux. Mais ici, j'ai vu que les plus hauts sont de plus en plus hauts, mais on n'a pas le même niveau de revenus qu'à cette période-ci. Pourtant, on a à peu près les mêmes niveaux on n'a pas les mêmes niveaux de free cash flow. Pourtant, on a à peu près les mêmes niveaux de revenus. OK? Notamment, regardez ça. Ici, on a dégagé près de 8 milliards, d'accord? Et là, on a dégagé combien? À peu près aux alentours de 5 milliards par là. OK? Avec à peu près le même niveau de revenus. Il faut faire attention également ici parce que là, ça prend en considération également la dépense en capital. Donc, il faut prendre en considération, est-ce que le capital expenditure a augmenté? Donc, je vois ici capital expenditure en pourcentage de la dette du revenu ici. Donc, à ce niveau-ci, regardez. Ah, voilà. Le capital expenditure était à ce niveau, était à 30% du revenu. D'accord? Et ici, le capital expenditure à ce niveau-ci est à 32% du revenu. Ce n'est pas grand-chose, mais ça peut peser sur ça peut peser sur les free cash flow ici. Donc, je mets ici CAPEX pour voir à peu près qu'est-ce qu'on avait, capital expenditure en termes de volume ici. D'accord? Je vais mettre ça comme ça. Voilà.
Donc, au plus haut, ici, on avait un CAPEX de 10 milliards. Et ici, on a un CAPEX plus élevé. On a un CAPEX de près de 12 milliards ici. Donc, faites attention. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle je pense que peut-être le CAPEX, il faudrait déjà voir est-ce que c'est le CAPEX qu'on a d'habitude ou bien c'est un CAPEX de croissance. Donc, il faut aller vérifier ça également dans les rapports financiers. Et c'est une entreprise qui prévoit dépenser près de 40 milliards sur les 10 prochaines années également. Donc, elle va dépenser énormément en capital, notamment pour pouvoir bénéficier du CHIPS Act aux États-Unis. OK? Donc, le capital expenditure ici impacte nos free cash flow, ce qui m'emmène encore à dire qu'il faut normaliser les résultats. Ne vous faites pas avoir par les free cash flow actuels de cette compagnie-ci. OK? Actuellement, elle a à peu près 8 milliards. Mais ce 8 milliards-là, quand vous regardez bien, ce n'est pas durable. Ce n'est pas la première fois qu'on aura 8 milliards. D'accord? Mais du 8 milliards, on peut se retrouver à 2 milliards comme on peut se retrouver à 0. OK? Faites attention. Je n'ai pas envie d'avoir précisément raison. Je vais avoir le moins tort possible. Donc déjà, les résultats de Micron ne sont pas durables. Allez lire les rapports financiers. Vous allez voir qu'ils sont de plus en plus prudents par rapport à leur guidance. Donc moi, ici, je vais normaliser les résultats encore une fois. Sur les 10 dernières années, j'ai à peu près 3 milliards 300. Sur les 5 dernières années, j'ai à peu près 7 milliards 500. Donc, vous voyez qu'en termes de milliards, on est à des niveaux de plus en plus élevés sur les 5 dernières années. D'accord? Sur les 10 dernières années, on est à 4 milliards. Quand je prends ici par rapport au free cash flow, les free cash flow ici, on était à peu près quelque chose qui se rapprochait également du 4 milliards par là. OK? Donc, je suis partagé. Si je prends 7 milliards ici ou 4 milliards, qu'est-ce que je dois prendre? Donc, je sais que le 7 milliards est possible parce que si je le prends sur les 20 dernières années, excusez-moi, si je le prends sur les 10 dernières années, on a 4 milliards, OK, moyen, en termes de net income. Ici, c'est 1 milliard 700, d'accord? On peut se dire que c'est parce qu'il y a une dépense en capital élevée ici. Sur les 5 dernières années, on a à peu près 3 milliards 600 et là, on a à peu près 6 milliards. Qu'est-ce que je prends? Vous voyez que ça devient de plus en plus compliqué. Qu'est-ce que moi, je vais prendre? Je vais prendre 4 milliards, OK? Je n'ai pas envie d'avoir précisément raison. Je vais avoir le moins tort possible. Je prendrai 4 milliards. Je me dis, Micron a la possibilité de dégager bien plus que ça. En tout cas, c'est ce qu'elle nous a montré sur les 5 dernières années. D'accord? Mais également, je sais que quand il y aura un ralentissement de l'économie, d'accord, il y a de fortes chances que cette entreprise-ci souffre. OK? Donc, si elle souffre, est-ce que je peux me dire qu'on aura des revenus de 8 milliards en moyenne sur les 5 prochaines années? C'est possible. Mais voilà, je préfère ne pas prendre ça en considération. On va mettre ça dans le côté bonus. OK? Parce que quand le cycle se retourne, laisse-moi vous dire qu'on bazarde les actions de cette compagnie-ci très rapidement. Parce que les bénéfices nets vont commencer à diminuer très, très rapidement. Donc, je prends ici déjà, je vais prendre 4 milliards. D'accord? Ça, c'est moi qui les prends. Donc, je ne vais pas prendre un thème de revenus ni quoi que ce soit ici. Je vais prendre directement en termes de free cash flow, en termes de volume ici, 4 milliards. OK? 4 milliards. Tous les chiffres qui sont présentement ici ne concernent pas cette entreprise-ci parce que je veux qu'on ne va pas faire l'analyse comme d'habitude ici. Là, on va chercher le nombre d'actions, là, on va chercher le PE moyen, on va chercher la dette nette et la qualité dividende, on va y revenir. OK? Donc, on a nos informations ici. Maintenant, au niveau de la dette nette, qu'est-ce qu'on a présentement? Donc, déjà, je vais commencer par le nombre d'actions. Nous avons à peu près aux alentours de 1 milliard 200. Elle rachète massivement ses actions. Vous voyez, enfin, quand je dis massivement, c'est par rapport à ce que j'ai présentement sous les yeux. Sur les 10 dernières années, oui, on rachète des actions ici. Donc, on a 1 milliard 220 ici, nombre d'actions. OK? Je prends ici 1 milliard 220. 1 milliard 120, excusez-moi. Donc, nombre d'actions, 1 milliard 120. OK? Maintenant, le PER moyen. Le PER moyen ici de cette compagnie-ci, c'est une entreprise cyclique. Elle ne va pas se payer à des PER très élevés. Elle va sans doute jamais se payer à des PER aux alentours de 10 à 15 fois les bénéfices par là. 10 à 15 fois les bénéfices par là pour ce genre de compagnie ici. D'accord? Parce que le marché est au courant du fait qu'on peut gagner beaucoup aujourd'hui et beaucoup moins demain. D'accord? Aujourd'hui, sur les 20 dernières années, le marché paye 13 fois les bénéfices pour cette compagnie. Vous voyez qu'à un certain niveau, on a payé ici aux alentours de 34 fois les bénéfices, mais il faut également voir si les free cash flow n'étaient pas moins élevés. Donc, je pense que ça coïncide avec la période où les free cash flow étaient moins élevés. Donc, sur les 10 dernières années, le marché paie à peu près 11 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, le marché paie à peu près 10 fois les bénéfices. Je vais prendre 13 fois les bénéfices. D'accord? De toute façon, j'ai pris déjà 4 milliards ici. Donc, je peux me prendre 13 fois les bénéfices ici. OK? Si vous êtes trop prudent, vous pouvez également prendre 10 fois les bénéfices. C'est à vous de voir. Donc, la dette nette ici. Est-ce que nous avons une entreprise qui a une dette nette élevée? Vous avez vu ici par rapport à la vidéo sur les semi-conducteurs où je vous parlais ici de l'industrie des semi-conducteurs, d'accord?
vous devez savoir qu'il faut privilégier les entreprises qui ont le moins de dettes possible, notamment quand le cycle se retourne et qu'on s'en va vers une période assez compliquée. D'accord? Ici, elle a du cash net près de 3 milliards 400. J'aime ça. On a du cash net. D'accord? Donc ici, plus 3 milliards 400. D'accord? En billion. Qualité de dividende, on va y revenir. Est-ce qu'on verse même un dividende? Oui, de l'ordre de 0,87%. C'est presque rien du tout. On va y revenir tantôt pour le dividende. Alors, j'ai tous les éléments nécessaires pour calculer la valeur de cette compagnie. 4 milliards, free cash flow moyen, même si on a le potentiel d'avoir plus que ça, d'accord? 4 milliards ici, multiplié par 13 fois les bénéfices, d'accord? Ça fait 52 milliards, moins la dette nette, mais on n'a pas de dette nette, on a du cash net, on a 3 milliards 400 de cash net, d'accord? Plus le 3 milliards 400, d'accord, qu'on a en date d'aujourd'hui, qui peut également tendre à diminuer, divisé par le 1 milliard 120 millions d'actions, on aura une valorisation aux alentours de 49,46 $. 49,46 $, donc ici, à X13, d'accord, égale ici à 49,5, on va le dire comme ça, 49,50 $. Actuellement, l'entreprise cote à combien? Elle cote à 53 $. OK. Si elle vous reverse la totalité des free cash flow moyens ici, selon ce que moi j'ai pris, d'accord, divisé par la capitalisation boursière actuelle qui est à peu près de 58 milliards, 57,5, donc 58, vous aurez un rendement de 6,89%, ce qui n'est pas mal. Donc, si vous êtes dans un investissement à long terme, Micron pourrait être à favoriser, mais voilà, attendez-vous à souffrir. Et attendez-vous peut-être à avoir un prix bien plus bas que ça ici aujourd'hui. Si Micron maintenant verse le 6 milliards en moyenne, vous avez vu ici que par rapport au net income, on avait à peu près des moyennes à 6 milliards et des moyennes à... Sur les 5 dernières années, on a une moyenne à peu près aux alentours de 6 milliards. Sur les 10 dernières années, on a 4 milliards. D'accord? Donc, si on prend les 6 dernières années et qu'on se dit que c'est le nouveau paradigme à 13 fois les bénéfices, d'accord, divisé par, admettons même qu'on n'a pas de dette nette ici, divisé à peu près ici par le nombre d'actions, on aura à peu près une valorisation aux alentours de 70 $ l'action. D'accord? Ça, c'est peut-être la marge supérieure ici. Mais je vais me limiter à dire qu'ici, que nous avons une entreprise qui peut valoir aux alentours de 49,50 €, disons 50 € ici, pour faire 50 $ ici, pour faire simple. Donc pour moi ici, voilà, je préfère rester sur les lignes de côté sur ce genre d'entreprise ici. Et si elle vous intéresse, laissez-moi vous dire que c'est une entreprise très cyclique. C'est un peu comme une entreprise qui est dans le secteur pétrolier. C'est un price taker. Elle ne fixe pas le prix du produit qu'elle vend. Elle prend le prix, d'accord? Dépendamment de la demande également. Donc, elle s'occupe plutôt des coûts de production. Maintenant, c'est une entreprise qui reverse un dividende ici depuis quelques années. Le dividende ici, il est presque nul, rien du tout, d'accord? Mais il pourrait augmenter également. Je vous ai dit que si on prend le 4 milliards ici en moyenne qu'on pourrait avoir, qui est peut-être nos marges basses ici, on se dit ici que nous avons une compagnie qui peut reverser à peu près 6,80% en moyenne, d'accord? Sans compter qu'elle a présentement du cash en banque. Donc, le peu d'argent qu'elle vous reverse ici, elle a clairement les moyens de le faire. Ça représente à peu près de 600 millions ici. Si on prend juste le cash qu'elle a en banque ici, en 5 ans, elle peut vous payer le dividende ici pendant 5 ans ici sans toutefois gagner de l'argent, d'accord? Ou bien juste en pouvant s'autofinancer. N'oubliez pas également qu'elle va dépenser beaucoup d'argent en capital dans les années à venir, notamment pour pouvoir produire de plus en plus aux États-Unis, d'accord? Et peut-être en Europe. Donc, n'hésitez pas à aller lire les rapports financiers, n'hésitez pas à aller voir la vidéo concernant l'industrie des semi-conducteurs ici. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Pour moi, Micron n'est pas une opportunité d'investissement actuelle, même si je pense que le prix n'est pas surpayé en date d'aujourd'hui. Maintenant, ça dépend de vous. Il faut également voir que c'est une entreprise très, très cyclique. Donc, il faut absolument se protéger. Idéalement, mon prix d'achat sera aux alentours des 30 € par là. D'accord? Ça, c'est pour moi. Et d'ailleurs, même, ce n'est pas une entreprise qui va m'intéresser. Sauf vraiment si on a un prix tellement bas que voilà, comme l'aberration de prix qu'on a eu je pense que c'était en 2016, parce que moi j'ai connu cette compagnie ici en 2016. Il y avait notamment des grands investisseurs comme Monish Pabrai, et également des gens comme, je pense, j'oublie son nom énorme, je pense j'ai oublié son prénom ici, David Énorme. Donc il achetait également les entreprises, il a acheté cette entreprise-ci à ce niveau-ci, à cette période-là, d'accord? Donc vous avez vu que ceux qui l'ont acheté à ce niveau-ci ont gagné beaucoup d'argent. Donc notamment ici en termes de PER, est-ce que je peux voir ici Price to Earning? Vous allez voir que les PER à ce niveau-là étaient peut-être très très élevés. D'accord? Il faut faire attention à cette compagnie. Ce n'est pas parce que les PER sont très très élevés qu'elle est surévaluée. C'est peut-être parce qu'elle ne gagne pas beaucoup d'argent à cette période-là. Donc, il faut prévoir que c'est temporaire parce que parfois, elle gagne beaucoup,
parfois elle ne gagne pas du tout, donc elle arrive seulement à s'autofinancer. Donc dites-vous que c'est comme ça qu'il faut réfléchir en termes de normalisation. Donc dites-vous qu'en moyenne on a 4 milliards ici, donc normalement si on avait pris le 4 milliards ici, on aurait vu qu'on était largement sous-évalué. Vous avez vu ici qu'on était à un moment donné à 5 fois les bénéfices, d'accord? C'est juste parce que les revenus étaient élevés. Si on prend la norme des net income ici, vous allez voir que nos net income ont drastiquement diminué à un certain moment. Regardez. Ici, on gagne de l'argent, c'est pour ça qu'on avait des PER très peu élevés, d'accord? Et là, subitement, boum, on a perdu de l'argent, d'accord? Donc, on avait presque rien, ok? Donc, c'est pour ça qu'on avait des PER à 50. Mais, au fur et à mesure que le temps a avancé, on se retrouve ici à un cycle haut avec 13 milliards de bénéfices nets, d'accord? On en est en 13 milliards de bénéfices nets à peu près vers cette période-ci. Et quand on se retrouve avec un 13 milliards de bénéfices nets, vous allez voir que les PEA sont très peu élevés, mais ça va encore tendre à diminuer. C'est la même chose ici aujourd'hui. Ne vous faites pas avoir avec cette compagnie-ci, même si je pense que le prix actuel est juste correct, mais voilà, je pense qu'on pourrait avoir un meilleur prix que ça. Pour ceux qui ont acheté à 100 dollars, rest in peace, d'accord? J'espère que vous allez pouvoir avoir la capacité de souffrir, mais pour moi, franchement, ce n'est pas une compagnie qu'on achète à n'importe quel prix. Il faut faire très attention par rapport au prix d'achat sur cette compagnie-ci. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Ici, c'est 49,50 $. Idéalement, on aimerait l'avoir aux alentours des 25-30 $ l'action. Sinon, à la fin de la journée, ça reste une entreprise assez correcte ici. Donc, à bientôt. Merci.